et qui décide, qui forme une commission qui vérifie les reproches qu'on fait au maire. C'est la procédure normale qu'ils ont suivie à Savet. Mais pourquoi ils n'ont pas suivi la même procédure à Dangbo? Pourquoi on n'a pas... Et puis, dans les textes, on dit, cette commission départementale, après enquête, décide, c'est elle qui décide, après vote, de traduire le maire en justice. C'est ça qui se fait. Mais il a eu aussi commission départementale, non? Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Et cette conciliation, la commission de conciliation n'a pas eu lieu dans le cas de Dangbo, mais on a fait dans le cas de Savet. Il y a des choses qui sont reprochées au Savet, au maire de Savet. Mais il est libre jusqu'ici. C'est un ami à moi. Je parle seulement de différence de traitement. Il y a l'affaire du maire de Kwandé. Le maire de Kwandé, des conseillers communaux ont saisi la justice contre lui pour une affaire au total de 40 millions. Mais jusqu'ici, la justice s'est complètement tue dessus. Alors, à partir de cet instant-là, nous ne pouvons pas dire que le traitement qu'on a fait au maire de Dangbo, le traitement qu'on a fait au maire de Dangbo, c'est le traitement normal. On ne peut pas le dire. Vous voulez insinuer que c'est le gouvernement ou plutôt le pouvoir exécutif qui aurait instruit la justice donc pour connaître du dossier de Dangbo? Bien sûr que le gouvernement a toujours, par l'intermédiaire de certains magistrats et juges qui se prêtent au jeu, il y a toujours une politisation, à outrance de notre justice. Je dis une politisation à outrance. Je vais donner un certain nombre d'exemples. Alors, il y a d'abord l'affaire que vous savez, tout le monde en parle, peut-être que les gens oublient souvent. Il y a l'affaire d'Ayori, le 10e vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez comment ça s'est passé? Parce qu'il a pris un certain nombre de positions politiques, le président de la République donne l'ordre pour qu'on l'arrête. Il est député, il est président de l'Assemblée, deuxième vice-président. Alors, comment ils ont organisé ça? Un jour, il était allé chez lui, à Tangueta, où il recevait des gens dans sa maison. Et à partir de cet instant-là, les gens lui envoient une jeune fille qu'il ne connaît pas. Quand il voit la fille, il reçoit la fille lui dit son problème, je veux acheter un vélo, je n'ai pas de l'argent. Je crois que notre collègue dit, moi aussi je n'ai pas beaucoup d'argent, notre collègue lui donne 30 000 ou 40 000. Et la fille sort de chez lui. Quand il a fini sa concertation avec les populations, il demande à son chauffeur de le mettre, d'aller déposer les vieux au centre de Tangueta. Il sort avec les vieux et il trouve la fille qui est toujours devant sa maison. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas parti? La fille dit, je n'ai pas trouvé des armes. Il dit à son chauffeur, allez déposer les vieux là et déposez-la au centre-ville. Donc alors, le chauffeur dépose la fille devant chez elle, va déposer les vieux. En revenant, il est passé devant un bar pour prendre une bière et c'est là que les gens viennent casser complètement la voiture du président d'Ayori. En même temps, le chef de compagnie lui téléphone pour dire qu'il paraît qu'il vient de violer une fille, pardon, et que l'affaire est venue ici de violer et qu'ils sont obligés de l'arrêter. Il dit, vous allez m'arrêter, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, le lendemain, le procureur de la République prend son téléphone, sur instruction du ministre de la Justice, c'était Kassa, prend son téléphone et donne l'ordre d'arrêter Dayori. Le procureur téléphone à notre collègue et dit, bon, nous venons chez toi, nous allons fouiller ta maison, et tu as violé une femme. Il dit, mais de quoi vous parlez? Et il a été obligé de fuir de chez lui et de revenir à Cotonou par des voies détournées. Et le ministre de la Justice donne l'ordre d'engager une procédure contre lui. Comme dans notre armée, il y a des gens qui sont très professionnels, surtout certains gendarmes. Donc on dit d'engager la procédure. La brigade de Tangueta dit, bon, la première chose, puisqu'on l'accuse de viol, c'est d'amener la fille
Pour vérification. Pour vérification. On l'amène chez les prêtres italiens qui sont à Tangueta. On observe la fille et on trouve que la fille est vierge. La fille est vierge. Et quelle liaison vous faites de cette affaire? Ça, c'est de la politisation. C'est la politisation de notre justice, ça. C'est le procureur qui a pris tout le devant de cette machination. C'est ça que je voulais faire. Laissons cela. L'arrestation de Sefou Fagbon. L'arrestation de Sefou Fagbon. Vous savez comment ça s'est fait? L'arrestation de Sefou Fagbon. Je vais vous lire un document ici. Message départ en clair. Origine, président de la République. C'était le 4 juin 2006. Donc c'est le chef de l'État lui-même qui a pris un papier. Parce que l'original c'est écrit en main pour l'arrêter. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas le procureur, ce n'est personne. Écrit par qui est l'auteur de... Écoutez-moi, message départ en clair. Origine, président de la République. Date 04-06-2006. Destinataire, chef d'état-major général et ministre de l'Intérieur. Ce n'est même pas aux autorités judiciaires de notre pays. Objet, arrestation de 4 personnes. Kotoko Aboubakar, Akle Joseph, Fagbon François et puis Fagbon Sefou. Donc alors... Oui, je constate, vous lisez bien le manuscrit, mais comment on peut certifier de l'authenticité de ce document? C'est signé, mes chers amis. Le directeur de cabinet, c'est signé. De la présidence de la République? Oui, oui, c'est signé. Ce n'est pas un document faux. Donc alors le président devient celui qui arrête les citoyens. Même quel que soit... Vous avez vu les destinataires de ce document. Ce n'est pas le procureur de la République. Ce n'est pas le ministre de la Justice. C'est au chef d'état-major général. Et c'est sur cette base qu'on a arrêté des citoyens. Ah oui, c'est ça. C'est dangereux. Deuxièmement, est-ce que vous savez que il y a eu assassinat le 29 décembre 2008. Assassinat de qui? Assassinat le 29 décembre 2008 à Ipinlé, des coopérateurs des palmeraies de la vallée de l'Ouémé et du Plateau. 5 personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables de la coopérative, des coopératives, sont des propriétaires terriens, des palmeraies, et fils de propriétaires terriens. Ils ont organisé une assemblée générale qui était chargée de renouveler les responsables de la coopérative. Donc alors, ils étaient là, ils faisaient leur assemblée générale, ils installaient leur logistique pour faire ce travail, quand brusquement, disons d'abord que cette AG voulait changer les anciens responsables, qui étaient tous des nouveaux adhérents FCBE. Ces anciens, parce que l'heure était venue de les changer, ils ont adhéré au FCBE. Ces nouveaux adhérents FCBE, avec à leur tête un certain Rigobert Koutié, arrivent sur les lieux de l'Assemblée générale avec des militaires et des gendarmes du GIGN. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes. Dans la panique générale, et sur indication des membres FCBE, 5 paysans, je dis bien 5 paysans, ont été froidement assassinés et fusillés. Le 29 décembre. Le 29 décembre. Il s'agit de Simon Nanofide Achissou. Il a été fusillé. Dossa Achissou Jacob. Il a été fusillé. Armand Toyin Dedogbe, assassiné. Toyin Norbert, assassiné. Lucien Zingbe, fusillé. 5 de nos compatriotes, froidement, sur indication des membres de la FCBE, parce qu'on veut les changer. On les a froidement liquidés comme ça. Bien. En plus des 5 morts, il y a 3 blessés graves, dont une femme enceinte. Oui, mais vous n'étiez pas sur les lieux. Comment vous avez la preuve que ce sont ces membres FCBE qui ont... Je vous interdis de poser cette question. Parce Pourquoi? que les choses sont tellement graves que vous n'avez pas le droit de dire ces choses-là. C'est tellement grave que les